Bonjour Bruno Fuchs. Bonjour. Vous êtes député apparenté MoDem. C'est exact. Vous siégez aussi à la commission spéciale sur les retraites. Elle sert à quoi cette commission finalement ? Elle sert à avoir pris un texte au début de la commission et à essayer de le rendre amélioré après le travail parlementaire. Or, on s'aperçoit que c'est impossible de le faire puisqu'on a une obstruction systématique de la part de la France Insoumise. On va parler de l'obstruction, comme vous dites, mais est-ce que finalement cette marche forcée sur le texte, ce n'est pas une erreur ? C'est une marche forcée. Vous avez un texte qui est compliqué, qui est lourd, puisqu'il intègre un certain nombre de dimensions. Et si on n'avance pas, le texte ne se passera jamais. Donc il faut que l'on aille à un niveau normal d'action parlementaire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Non, mais on repartira à 2-0 lors de l'examen en séance. C'est sûr que mardi soir, ce sera la fin de ce texte en commission. Il n'aura pas été traité jusqu'à la fin. On va avoir à peu près été à la moitié peut-être, si on a un peu de chance, si la France Insoumise se fatigue un petit peu. Et du coup, effectivement, on repartira le 17 avec le texte initial. Donc on peut dire d'un point de vue technique, en tout cas, ce débat en commission n'aura servi à rien. L'obstruction de la France Insoumise, on parle même de hold-up démocratique. Vous rejoignez ce terme ? Je suis un hold-up, mais en tout cas, c'est un déni de démocratie, oui, tout à fait. Vous avez 17 parlementaires sur 577, c'est-à-dire 3%, qui bloquent complètement l'institution. Donc c'est une mauvaise image, parce que le Parlement ne fonctionne pas comme ça. Là, en l'occurrence, il travaille de façon inutile pour l'instant. Et quand vous êtes 3%, vous devez à minima respecter quand même le mode de fonctionnement des autres. Il faut revoir le fonctionnement à nouveau du Parlement et de... Non, parce que le règlement a changé déjà. Donc en séance, on aura des moyens un peu plus rapides. Mais à partir du moment où le droit d'amendement est un droit qui ne peut pas être contesté, c'est le droit de la France Insoumise. Donc aussi. C'est aussi le droit de la France Insoumise. Bien sûr, c'est leur droit, bien évidemment. Bien sûr que c'est leur droit. C'est plutôt leur responsabilité. Ils exercent un droit, à mon avis, qui va à l'encontre de l'intérêt général, parce que on est là quand même dans plusieurs dimensions. D'abord, ils bloquent le système, alors qu'ils sont, je dis, 3% dans l'hémicycle, des élus. Et puis ensuite, ils sont sur un système dans lequel on voit très bien qu'ils sont là pour conserver le système précédent. Ils se battent, on l'a vu hier encore, pour conserver les systèmes précédents. Par exemple, pour conserver le statut de l'Opéra de Paris. C'est très bien, bien sûr, on ne va pas danser jusqu'à 60 ans. Mais le comptable, oui, mais le comptable qui est à l'Opéra de Paris, il part lui aussi à 57 ans. Alors qu'un comptable qui travaille dans une autre entreprise ou association va partir à 65 ou 67 ans. Et voilà, il y a plein d'injustices sur lesquelles ils se concentrent leur énergie pour consolider un système actuel qui est complètement injuste. Et là, ils sont à contre-emploi, à mon avis. En porte-à-faux, selon vous. Le ton est monté, même samedi, entre Brigitte Bourguignon, la présidente de la commission spéciale, et Éric Coquerel, de la France Insoumise, avec elle dénonçait les méthodes de la France Insoumise, disant vous inondez mes mails, mes comptes Twitter, Facebook, et ça, c'est pas de la démocratie. Ils utilisent tous les moyens pour faire pression, oui, effectivement, je le dis. On parle de hold-up, moi je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un blocage irresponsable de la part des Insoumis, avec des méthodes d'action qui ne sont pas des méthodes, pour certaines d'entre elles en tout cas, des méthodes démocratiques, clairement. Les avocats, ils sont toujours en grève, ils ne veulent pas passer sous la toise du régime universel. N'est-ce pas une erreur de se couper de cette profession et de les braquer à ce point ? Non, le point de discussion aujourd'hui, les points de discussion et donc d'équilibre entre les avocats et le gouvernement, aujourd'hui, techniquement, on est arrivé à un accord à epsilon près. Voilà. La question elle est plus profonde que ça. C'est pas ce qu'ils disent, en tout cas dans leur moi j'ai discours. passé 2 heures, 1h30 avec le bâtonnier ou la bâtonnière en tout cas, de Mulhouse. Qu'ils continuent à être en grève, ils continuent à avoir des actions. À Mulhouse, ils ont levé par exemple certains la barreaux grève. Sont exactement. Plus... Non, techniquement, je peux vous le dire, il n'y a pas d'augmentation de cotisation pour les avocats entre 2019 et 2029. Ils ne veulent et entre pas. 2029, ils ne veulent pas. Oui, en disant, on a bien géré notre système en bon père de famille. C'est ce que je leur dis. Moi aussi, je peux gérer leur système. Vous avez 4 actifs pour 1 retraité. Forcément, le système il est à l'équilibre. Il y en avait 10 actifs pour un retraité quand vous étiez avocat il y a 15 ans, 4 pour 1 aujourd'hui. Et la pyramide des âges va changer. Mais bien sûr. Donc, je veux dire, on ne peut pas être en dehors du système universel. En revanche, les accords qui ont été trouvés entre le Premier ministre et la profession sont extrêmement... ils sont
techniquement d'accord. Ce qui ne fonctionne pas avec les avocats, c'est la reconnaissance aujourd'hui de cette profession. Ils ont l'impression qu'entre le ministre de la Justice, le gouvernement, la majorité et eux, il y a Le dialogue est coupé entre le ministre de la Justice Nicole Belloubet et la profession. Il faut recréer de la confiance. Ils ont l'impression... Elle est perdue, cette confiance? Pour l'instant, elle n'existe pas, effectivement, pas suffisamment. La faute à qui? Mais je ne sais pas. Il faut voir entre la profession qui est quand même dans une expression, quand vous avez des avocats avec une guillotine ou qui vous disent qu'on va fermer un tiers des cabinets, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est inexact comme information. C'est la gauche du barreau qui se manifeste là? Non, plus. Enfin, bien sûr la gauche du barreau, mais c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez une grande majorité des avocats qui sont en grève. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aujourd'hui au gouvernement à rassurer la profession d'avocat qu'il compte sur elle. Ils ont l'impression, les avocats, qu'on veut les éradiquer, m'a-t-on dit. Donc je ne vois pas comment on pourrait politiquement... Se sentent mal aimés. Et donc il faut les considérer, leur expliquer qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas faire de justice sans avocats. Que de se couper ainsi d'une profession qui est un porte-voix aussi. Oui, se couper aujourd'hui, les avocats ont comme pris un moyen d'expression. Je parlais de guillotine ou d'expliquer au public qu'un tiers des cabinets va disparaître. C'est inexact, c'est mensonger. Donc il y a aussi de part et d'autre des arguments un peu extrêmes. Donc je pense qu'il est temps de se mettre à table et de dire l'un et l'autre, surtout au gouvernement, que l'on respecte, que l'on aime la profession des avocats et qu'on a besoin des avocats. Et je pense que cette réforme, dans une bonne négociation, peut être favorable aussi à la profession d'avocat, qui est très fragile. Les jeunes avocats quittent la profession pour 25% d'entre eux dans les 5 premières années. Donc on voit qu'ils sont très précaires aussi. Oui, et donc on peut travailler avec le gouvernement, et le gouvernement est prêt à travailler sur justement les jeunes avocats et assurer en tout cas une meilleure stabilité professionnelle et économique des petits cabinets. La majorité, elle est reçue demain à l'Élysée par le président. Que doit lui dire Emmanuel Macron? Parce que là aussi, le dialogue parfois semble un peu fragile. Il doit lui dire des choses, mais il doit écouter aussi. Et écouter. On a aussi, je pense, on est sur 2 temps. Le président est dans une vision moyen-long terme, en tout cas. C'est sa force aussi d'avoir une vision de la société française telle qu'il veut la faire évoluer. Donc je pense que les parlementaires ont envie et ont besoin d'entendre également le contexte, la vision, le sens de toutes ces réformes. Donc donner un cap à nouveau. Refixer un cap. Oui, il faut un sens commun. Je veux dire, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez demander aux avocats de faire des efforts, mais s'il n'y a pas de sens commun, si vous avez l'impression que vous faites un effort, mais que ce n'est pas au bénéfice du sens commun et de l'intérêt général, vous faites pas cet effort. Il a été un peu perdu, ce sens commun. On voit bien que depuis 1 an et demi, on est vraiment dans des combats quotidiens, instantanés, immédiats. Donc on a besoin de réexprimer. Oui, il a besoin, enfin nous on a besoin d'entendre en tout cas le cadre dans lequel... C'est ce que vous ressentez parmi vos collègues parlementaires. Oui, et puis lui aussi, il a besoin d'entendre un peu ce qui se passe sur le terrain, parce que... Vous lui direz quoi? Eh bien moi je dirais que les avocats ne sont pas aimés. Voilà, ils ont l'impression, les avocats ont l'impression, ils disent qu'ils ont l'impression de ne pas être aimés. Eh bien, il faut leur dire que les avocats sont importants. Il est coupé de ces réalités? Non, il n'est pas coupé, pas du tout. Mais vous avez, quand vous allez à l'Élysée, vous avez un 24 heures. Déjà, je crois qu'il travaille pas loin des 24 heures. Donc, vous avez mécaniquement pas le temps de pouvoir écouter tout le monde. Vous avez besoin de relais. Et les députés sont tous les jours sur le terrain. Et donc, on a beaucoup d'éléments d'appréciation des Français, de ressentis immédiats à lui faire remonter. Donc, c'est faire remonter l'immédiateté des sentiments et du ressenti et avoir cette vision au moyen-long terme. Mais plus profondément, la confiance dans le président de la République de la part de la majorité, elle s'est érodée? Non, je ne pense pas. Il y a des gens qui sont déçus. Quand vous avez un groupe de 300 députés, c'est difficile de trouver votre place. Personne dans la Ve République n'a eu un groupe de 300 députés, donc c'est difficile. Je trouve qu'au contraire, par rapport au quinquennat Hollande, par exemple, on a là encore une assez grande solidité de la majorité. Et par exemple, sur la réforme des retraites, il n'y a pas de doute que cette réforme des retraites soit votée, soit améliorée au Parlement et soit votée par la majorité. Non, il y a une solidité. Après, bien sûr, il y a un peu d'incompréhension, mais ça, c'est l'immédiateté, c'est l'instantanéité des moments. Voilà, il y a un petit peu de crise parce que la période est tendue. Mais il y a toujours quelqu'un aux commandes. Oui, aux commandes et la majorité au Parlement, bien sûr. Les municipales, il y a une longue tradition écologique en Alsace, votre région. La pression verte, elle va s'exercer de façon très forte au niveau national? La pression verte, elle va s'exercer très, très fort, très fortement, comme vous le dites. Mais j'étais en train de réfléchir à l'Alsace. C'est pour ça que j'étais pris entre les 2 façons de vous répondre. Mais
c'est pour tout le monde. Oui, tous les partis justement, sont dans parce que une vous logique, avez connu un Alsace écologique. depuis un certain j'ai temps. connu Antoine Wechter, Ouais, etc., que je revois de temps en temps, là, qui justement soutient une des listes à Mulhouse. Mais moi, quand je vois les listes des Verts en Alsace, par exemple, bon, c'est très gaucho, quoi. Ces Verts, en tout cas dans les quelques villes que je connais, donc c'est pas très cohérent. Voilà, c'est un habillage vert, mais le programme lui-même, il n'est pas très cohérent. Il est plutôt gaucho. C'est un peu attrape-tout. Voilà, donc j'ai autant confiance en certaines mais villes. les écologistes peuvent prendre le leadership de l'opposition de gauche. Oui, bien sûr, parce que quand vous avez, au bout de 2 ans et demi, vous avez forcément des gens qui sont déçus de l'action d'un gouvernement, c'est vrai dans chaque gouvernement. Eh bien aujourd'hui, on voit bien que les extrêmes sont un peu au maximum. Le Front National stagne et la France Insoumise montre qu'elle est incapable d'être digne de responsabilité. Eh bien les gens vont s'engager vers quelque chose qui est utile, c'est-à-dire l'écologie. Oui. Un dernier mot, très court. Fessenheim, premier acteur va fermer là dans quelques jours. Oui. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que c'est une déception pour moi aujourd'hui de voir ce réacteur non pas fermé, puisque c'est un engagement, s'arrêter, mais surtout qu'on a été collectivement aujourd'hui incapable de recréer une dynamique territoriale et un vrai projet territorial de l'après Fessenheim. On a encore du temps pour le faire, mais aujourd'hui, l'après Fessenheim, la revitalisation du territoire, pour l'instant, est un petit peu à l'arrêt et je le déplore. C'est plutôt ça qui est à l'arrêt. Merci beaucoup Bruno Fuchs.